Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne où on apprend le russe sans galère et sans souffrance. Je m'appelle Anastasie et je vous montrerai que la langue russe est belle, intéressante et pas si difficile. Afin de rendre votre discours russe plus vivant, je vous recommande d'apprendre les interjections les plus courantes de la langue russe. Les interjections présentent le grand avantage d'être des mots courts qui ne changent pas de forme, d'être faciles à mémoriser et de vous permettre d'exprimer n'importe quelle émotion de manière brève et imagée, de la surprise à la consternation. De plus, l'utilisation de ces interjections rendra votre discours plus proche de celui d'un vrai russe dans la vie quotidienne. Si vous êtes intéressé, restez et c'est parti. La première interjection sur notre liste d'aujourd'hui est oi. Да, ой. Cette interjection est très ambiguë car elle peut dénoter des émotions diamétralement opposées, de sorte que son utilisation dépend du contexte. L'interjection oi peut exprimer la peur, la douleur ou l'effroi. Par exemple, vous voyez un inconnu à votre fenêtre et vous vous exclamez oi, кто это? Oh, qui est-ce? Dans ce cas, l'interjection exprime la consternation. Autre situation. Vous vous blessez, vous vous cognez sur quelque chose, ou vous coupez le doigt, et vous vous écriez « Oi, больно !» Oh, ça fait mal! Dans ce cas, l'interjection dénote une douleur. Vous pouvez également utiliser l'interjection oi lorsque vous avez fait quelque chose de mal ou de maladroit. Dans ce contexte, il correspond au français oups. Par exemple, vous avez envoyé un courriel à la mauvaise personne et vous vous dites oui, я ошибся. Oups, je me suis trompé. Comme je l'ai dit au début, l'interjection oi exprime de nombreux sentiments, y compris ceux qui ont une signification positive, comme la joie, l'admiration et la surprise. Par exemple, la vue très pittoresque et majestueuse d'une montagne s'ouvre devant vous et vous dites en signe d'admiration. Ой, как красиво! Oh, c'est beau! L'interjection suivante est fou. Fou est utilisé lorsque nous voulons souligner notre dégoût pour quelque chose. Какая гадость! Fou, не трогай этого жука. Burk, ne touche pas cet insecte. Si vous voulez exprimer votre accord en utilisant une interjection, vous pouvez utiliser l'interjection ага. Этот фильм такой классный. Ага, мне тоже понравилось. Ce film est tellement bon. Ouais, je l'aimais aussi. Notez que bien que l'interjection s'écrive avec une consonne g, elle se prononce plutôt comme r, ara. Lorsque vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, vous pouvez utiliser l'interjection na, qui correspond au français tiens. Дай мне, пожалуйста, мой зонт. На, держи. Donne-moi mon parapluie, s'il te plaît. Tiens. На, Афанасий, носи на здоровье. Une autre façon d'exprimer la joie et l'admiration avec une interjection en russe est de dire «Ух ты, какое красивое у тебя платье! Вау, quelle belle robe tu as! Ух ты! Ух ты, у тебя новая машина! Waouh, tu as une nouvelle voiture!» Lorsque l'information que votre interlocuteur vient de vous présenter vous semble surprenante ou improbable, vous pouvez répondre en disant «да ну». Cette interjection russe serait un bon analogue de l'interjection française «ah bon» ou «vraiment». Voici un petit exemple. Я переезжаю в Италию. Да ну. Je déménage en Italie. Ah bon? Да ну! J'ai pu remarquer que certains Français font souvent référence à Dieu pour exprimer l'étonnement ou la surprise. Oh mon Dieu, qu'est-ce que s'est passé? Ici, vous pouvez utiliser l'interjection russe Боже,
ou Господи, qui est synonyme de sens. Боже, ты меня напугал! Mon Dieu, tu m'as effrayé! Боже мой. Господи, какая глупость! Mon Dieu, quelle bêtise tu racontes! Господи. Bien sûr, ce ne sont pas toutes les interjections de la langue russe. Notez dans les commentaires les interjections russes que vous connaissez et les situations dans lesquelles vous les utilisez. Merci beaucoup de regarder cette vidéo et à bientôt ou, comme disent les Russes, до скорой встречи.